Je vais vous démontrer aujourd'hui que Tinder est bien pire que ce que vous le pensiez. Et on va voir qu'il y a une forme de préjugé ou une pensée collective dessus qui est complètement fausse aujourd'hui. Et si jamais vous êtes malheureux ou malheureuse en amour, je pense que vous aurez énormément de réponses à toutes vos questions aujourd'hui. Alors peut-être que, comme beaucoup de gens, vous vous dites les choses suivantes. Moi, je suis différent. Moi, je suis belle, je suis beau, je suis intelligent, je suis une personne qui est honnête. Et puis peut-être aussi que pour cette application de rencontre, vous vous dites, bah, finalement, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie, et du coup, bah, il y a des chances que ça marche pour moi. Peut-être aussi qu'inconsciemment, j'ai mis ça entre parenthèses, vous vous dites des choses comme, oui, mais peut-être que j'ai un peu la flemme aussi, parce que retrouver une vie sociale après une rupture, ça nécessite de sortir, de se bouger, de rencontrer des gens, alors que là, en réalité, il suffit juste que je me mette devant cette application pour que ça fonctionne. Et le tout réuni vous fait choisir ces applications de rencontre. Alors, je parle de Tinder aujourd'hui, j'aurais pu parler de n'importe laquelle d'entre elles. Je parle de Tinder parce que c'est la plus connue, celle qui a le plus d'utilisateurs actifs dessus. Et vous avez peut-être même vu des chiffres qui vous confortent là-dedans. Et certains de ces chiffres vous disent que depuis le début de l'année, de cette année, il y a plus de 50% des rencontres mondialement qui se font sur des applications de rencontres. On a passé cette espèce de seuil qui est assez significatif et on s'est dit, bah, finalement, si je suis quelqu'un de bien, mon intelligence et mon honnêteté fera la différence par rapport aux autres, même si on me dit que les autres sont mauvais dessus, et puis tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi? Et puis peut-être même qu'il y a des choses qui vous font penser que ça marche parce que, par exemple, votre cousine a réussi, ou votre meilleur ami, ou la sœur de votre cousin, et vous vous dites, bah, si eux ont réussi, je ne suis pas plus bête qu'eux. Il y a des chances que moi aussi, j'arrive à avoir un beau mariage et un beau projet de vie. Ça, malheureusement, c'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'en dessous se cachent beaucoup d'autres choses. Notamment, j'ai mis des requins, j'ai mis des poulpes bizarres, et j'ai aussi mis votre ex, et surtout un algo qui est diabolique aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et un lien pour me contacter, c'est juste en dessous. Alors, dans les années 2000, pour se rencontrer, si on regarde les statistiques, c'était par la famille ou par les amis de la famille, par notre travail qui représentait plus de 40% des rencontres, et aussi dans des endroits sociaux comme par exemple des bars, des fêtes, etc. Un monde où le tissu social avait son importance. Et on va voir par la suite que ce tissu social, c'est ce qui fait qu'on reste ensemble par la suite. Notamment, c'est l'un des gros problèmes de ces applications de rencontres. Alors, ce qui est compliqué là-dessus, quand on arrive sur un site de rencontre, quel que soit son nom, c'est qu'on a toujours, comme on a vu, une forme d'exemple de quelque chose qui a réussi dessus. Oui, mais j'ai rencontré Gérard, dessus on est très heureux, ça fait 10 ans qu'on est mariés ensemble. Tu as une espèce de modèle de quelqu'un qui a réussi dessus. Et de la même manière, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être un marathonien ou un grand sportif ou un bodybuilder qui va de temps en temps au McDo. C'est-à-dire qu'il existe des exceptions à chaque règle. Oui, ça existe. On peut mal manger une fois et pourtant être très sportif. On peut être quelqu'un de bien et être sur une application de rencontre. On peut même rencontrer la bonne personne dessus, c'est possible. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant le fait qu'une personne ait réussi une fois ou que 2 personnes aient réussi, c'est globalement sur des milliers ou des millions d'utilisateurs, qu'est-ce qui se passe psychologiquement et est-ce que ces couples fonctionnent? Commençons par des données démographiques qui sont déjà inquiétantes. 75% d'hommes pour 25% de femmes. En gros, 3 hommes pour une femme. On arrive déjà sur le début d'un problème. Si tu es dans une boîte de nuit où il y avait 3 hommes pour une femme, je ne suis pas sûr que tu irais dedans, ni en tant qu'homme, ni même en tant que femme. Ce décalage, on en reparlera dans quelques instants. Il y a aussi des grosses différences d'âge, alors c'est selon les pays bien évidemment, selon les études qui ont été faites dessus aussi, toujours à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait jamais réellement d'où ça vient et comment ont été faits ces sondages-là, mais les sondages globalement tendent à dire ça. 45% des gens qui sont dessus, c'est-à-dire quasiment 1 sur 2, ils ont entre 25 et 34 ans. En gros, ils sont dessus à un âge où on espérerait ne pas être sur une application de rencontre. 1% aurait de 55 à 64 ans. Toi, t'arrives t'épouses à 55 ans, tu te dis, allez, tu te dis, moi je suis beau ou belle, intelligente, honnête, et j'ai un peu la flemme, je vais mettre dessus. Tout ce que tu sais pas, c'est que tu représentes que 1% des gens dessus. Quand on arrive sur des différences qui sont aussi grosses déjà au niveau de la démographie dessus, on va forcément arriver sur des utilisations qui ne seront pas les bonnes. Comme par exemple, une femme qui swipe, qui est intéressée par un homme qui va dire oui, il me plaît, a une chance sur 2 d'avoir un match, c'est-à-dire d'avoir une rencontre où l'autre veut lui parler. Ce qui
est aussi inquiétant. On pourrait se dire, génial, je suis une femme, 1 sur 2 voudra de moi, mais forcément, si 1 homme sur 2 veut de toi quelque part, ça redevient inquiétant. Imagine, tu vas dans une soirée quelque part, 1 homme sur 2 veut te pécho, et je pense que tu resteras pas dedans. Tu iras au vestiaire, tu iras prendre tes affaires et tu partiras très loin. Tu veux quelque chose d'à peu près équilibré. De ce déséquilibre démographique arrive bien évidemment l'effet pour les hommes, qui est le taux de chance d'avoir un match, c'est-à-dire une correspondance que les deux veuillent l'un de l'autre, est seulement de 2%. Ce qui peut expliquer que derrière, ils vont soit se décourager, soit devenir des rageux et liker tout ce qui bouge pour essayer de peut-être d'avoir quelque chose. Et la femme qui a ses 1 swipe sur 2 qui est bon, ce ne sera pas pour les bonnes raisons. C'est juste que les mecs ont abandonné, ils ont dit oui à tout le monde. Donc c'est même pas le signal qu'il y a la possibilité d'une belle rencontre par la suite. Si maintenant on regarde un peu en dessous du niveau de la mer, là la partie haute de l'iceberg elle est belle. Si maintenant on va voir en dessous, les hommes mariés, c'est les études d'il y a 1 an ça, disent qu'il y aurait entre 47 et 75% d'hommes mariés dessus. Qui est gigantesque. Alors pourquoi est-ce que les statistiques ne s'accordent pas et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un seul chiffre? Parce que qu'est-ce qu'on appelle un homme marié? Est-ce qu'une personne qui est en train de divorcer est un homme marié? Est-ce qu'une personne qui est en couple depuis longtemps est une personne qu'on mettrait dans la case homme engagé ou pas? Donc, mais en tout cas, on peut dire que plus d'une personne sur 2, plus d'1 homme sur 2 est déjà dans une relation amoureuse. Après ça, il y a ce qui s'appelle les fuckboys, les mecs qui sont là juste pour venir tirer un coup, qui sont extrêmement nombreux. Alors si déjà on a 70% d'hommes mariés, encore, allez, pour être vraiment traditionnel et pour minimiser la chose, disons qu'il y a 20% d'hommes, 20% c'est vraiment très faible, qui sont là que pour tirer un coup, qui sont devenus extrêmement professionnels là-dedans, qui ont les bonnes accroches, qui ont les bonnes phrases, qui ont les bonnes photos, c'est-à-dire que c'est eux que tu vois en premier, c'est eux, c'est 20-25%, c'est les pires pièges, tu ne saurais même pas les repérer tellement qu'ils sont malins et fins dans leur séduction. Arrive aussi bien sûr comme partout les cassos, que tu n'as pas envie de fréquenter, on estimerait qu'en hommes normaux, à peu près équilibrés, sains, en tout cas c'est mon estimation, on doit être aux alentours de 1% dessus. Alors je vais dire quelque chose, tu auras beau être belle, intelligente, honnête ou beau, intelligent, honnête et avoir de la chance, il n'y a déjà que 1% des gens dans cette espèce de masse de manne gigantesque. Il n'y en a que 1% qui est vraiment là pour avoir un couple, pour s'engager sérieusement et qui est à peu près équilibré. Alors si on se dit oui, mais finalement c'est les mecs le problème, dis-toi bien une chose, dans les règles de la vie, du yin et du yang, de tout ce que tu veux, on a l'équivalent en face de manière obligatoire. Il serait impossible de penser qu'il n'y aurait que des mecs bizarres et que des femmes géniales dessus. Femmes normales, pour moi qui ai traîné un peu dessus il y a quelques temps, je pense qu'on peut estimer ça à peu près à 1%. En femmes qui ont des soucis, on arrive aussi sur une immense partie d'entre elles. Alors encore une fois, tu peux dire, oui mais moi j'ai de la chance, je suis différent, je vais me faire remarquer parmi les autres. Sache bien que dans cette masse, dans cette manne humaine, dans cette foule de zombies, tu as plus de chances de te faire manger que de faire la différence. Les gens bien, les gens qui ont du succès, soit ils trouvent vite et ils partent, donc ça veut dire qu'il reste que ceux qui n'ont pas réussi, ou soit les gens bien ils se fatiguent, ils abandonnent. Mais en aucun cas, les gens bien restent dedans. Ça devient quasiment impossible. Alors, on en arrive à la suite. Un algorithme surpuissant qui a des ordinateurs, des salles d'ordinateurs, de serveurs gigantesques, probablement en Californie, pour arriver à trouver comment faire pour te rendre addict à ça. On n'est pas sur une ONG, là, on n'est pas sur une association qui est là pour ton bonheur. On est là dans une entreprise qui a comme but principal de faire de l'argent. C'est une entreprise cotée en bourse. Au passage, quand tu vas voir l'algorithme qui fonctionne, prends des actions chez eux, mais ne traîne pas sur leur site web. On va faire très simple. Tout d'abord, tu as une note. Alors, Match.com a démenti le fait qu'on ait une note qui s'appelait le Elo Score pendant des années. Je te garantis une chose, c'est qu'il y a toujours un score. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, tu es noté en fonction du succès que tu as. On met les beaux avec les beaux, les moins beaux avec les moins beaux. C'est juste comme ça. Alors au début, on te montre toujours un très beau profil, celui qui a vraiment du succès. Premier, deuxième, troisième, c'est les beaux profils. Après ça, tu arrives sur les vrais profils. Si tu es au courant de la manière dont Instagram te rend accro, addict, par des récompenses aléatoires, par des likes, par ce qui s'appelle cette espèce de course à la dopamine, Tinder, les autres sites de rencontres, Bumble et tous les autres, marchent exactement de la même manière. Je t'invite à regarder une expérience, à te renseigner là-dessus, qui s'appelle La boîte de Skinner, que je trouve phénoménale, qui explique pourquoi est-ce qu'on est addict, notamment aux applications de rencontres. Et l'expérience que j'adore, qui est dérivée de celle-ci, a été la suivante. Pendant 2-3 mois, on nourrit les souris, quand elles appuient dessus, elles ont à chaque fois une graine qui tombe.
Puis on arrête, les souris essayent un peu et vont finir par arrêter complètement. Au bout d'un moment, une souris revient, essaye, et elle a une graine. Cette souris-là, à partir du moment où elle a vu qu'elle pouvait réobtenir quelque chose en cliquant dessus, a appuyé pendant des semaines et des semaines jusqu'à l'épuisement pour tenter d'obtenir quelque chose. Je pourrais aussi vous parler du paradoxe du choix. En gros, c'est courir après la perfection. L'être humain n'est pas bon lorsqu'il y a beaucoup trop de choix devant lui. C'est ce qui fait qu'il va finir par perdre confiance en lui-même et en ses propres décisions. Il y a trop de choix, donc je ne sais plus quoi faire. C'est ce qui fait qu'on va arriver dans ce qui s'appelle une dépression. Si vous l'avez fait pendant quelques mois, vous avez dû le sentir, perte de confiance en vous. On parle de dating fatigue en anglais. Vous avez dû vivre forcément cette application du ghosting, c'est-à-dire que quelqu'un vous parle pendant des heures ou des jours, tout d'un coup plus rien. Tu ne sais pas du tout où est passé l'autre. Ou encore tu lui files rendez-vous et l'autre ne vient pas. Ou encore des déceptions, ou encore des mensonges. L'autre t'a menti sur sa vraie situation. Oui, il est en couple, il ne te l'a pas dit. Ou encore des dangers. N'ouvrez pas la presse pour voir ce qui se passe lorsque les gens se rencontrent sur des applications de rencontres. Forcément, il y a une grosse différence entre tes amis te présentent quelqu'un qui est validé depuis des années par eux versus tu rencontres une personne qui est complètement étrangère, qui peut se cacher derrière n'importe quel masque. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hommes mariés dessus? Parce que simplement, ils peuvent le faire. Tu changes un peu ta photo, changes un peu ton prénom et ça passe. Et puis quelque part, tu payes aussi cette facilité à te mettre dessus. C'est accessible depuis ton canapé. Tu vas le payer quelque part plus tard. Plus ce sont, comme dans tout système, plus c'est simple au début, plus tu le paieras par la suite. Si jamais je te dis, fais du sport et c'est magique, et en 3 séances, tu vas être musclé, il y a quelque chose que tu payeras par la suite. Je sais pas quoi, j'y connais rien, mais en tout cas, je préfère penser que pour être bon dans un sport, il faut s'entraîner régulièrement. On en arrive à la dernière étape, c'est la fin. Parce que là, on peut se dire que si jamais on a réussi à passer cette épreuve-là, atroce, on a trouvé la perle rare dans les 1%, on a réussi à passer l'addiction de l'algorithme, on va forcément arriver sur ça qui est juste ici. Malheureusement, on arrive sur quelque chose d'autre si on en croit les statistiques qui ont été publiées il y a 1 an de ça. Une personne normale, personne équilibrée, quand elle se sépare, elle réfléchit, elle essaye de s'améliorer, elle tire le bon du moins bon, elle essaye de progresser, savoir ce qu'elle a fait de bien, savoir ce qu'elle a fait de moins bien là-dedans. Elle essaye aussi de se remettre disponible émotionnellement. Elle prend du temps pour elle avant d'y retourner. Là, dans la majorité des cas, on se sépare à 14h, à 15h, allez, à 14h10, on a rincé l'application, on a réactivé le compte et c'est reparti. Il n'y a aucun temps pour comprendre, pour progresser. La progression vient toujours du fait d'analyser ce qui s'est passé. Si tu recommences juste bêtement, ça ne marchera pas plus par la suite. Ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'en effet, il y a 2 fois à 6 fois plus de chances de divorcer selon la durée de la relation, selon la ville, etc. Renseigne-toi par rapport à ça. Ça veut dire que même en pensant avoir remporté le gros lot, tu as quelque chose qui est juste vérolé au final. Alors, oui, bien sûr, Tata Rachel a réussi là-dedans, mon oncle Charlie a réussi aussi, et oui, ça arrive, et heureusement, je ne dis pas que dans 100% des cas, c'est mal, mais va plutôt sur une démarche que j'appellerais naturelle. Et ce que je vais te dire là aujourd'hui, c'est pas sexy. Et j'ai hésité à t'en parler au passage, parce que j'ai eu peur que ça vienne fausser tout le début de la vidéo. Prendre soin de soi, faire du sport, appeler un psy, appeler un coach, appeler un thérapeute, bosser sur soi, rééquilibrer sa vie, qui font que oui, ce sera plus dur au début, mais de manière évidente, ce sera beaucoup plus simple à long terme. Travaille de manière saine, prends ton temps, et dans la vie, ne cherche pas de raccourcis. Vas-y sur quelque chose qui te semble équilibré et sain, de manière à avoir la plus belle vie possible. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement, salut à tous, bye. Et mettez-moi un like si vous avez aimé mes dessins, salut à tous.